m'appelle Arthur, je viens de Boston où je finis ma thèse, mais je suis inscrit à Strasbourg, à l'université de Strasbourg. Et donc moi, je travaille sur le développement des embryons et j'essaie de comprendre plus exactement comment ils s'allongent. Et donc en fait, je fais ça sur l'embryon de poulet. Donc je passe mes journées à ouvrir des œufs de poule et je récupère l'embryon qui est à la surface du jaune d'œuf et puis je lui tire dessus pour comprendre s'il est plus ou moins mou, plus ou moins visqueux, etc. 3, 2, 1, top. Avez-vous déjà vu ce petit point blanc à la surface du jaune d'œuf? C'est la première cellule de l'embryon, celle qui contient toute l'information pour former un poulet. Si l'œuf est fécondé et qu'il est mis à 37 degrés, cette première cellule va se diviser des milliers de fois pendant les premières 24 heures jusqu'à former un petit disque à la surface du jaune d'œuf. Après le premier jour de développement, ce petit disque va tout d'un coup se déformer dans tous les sens. L'avant va se plier pour former la future tête. L'arrière s'allonge, les futures vertèbres se segmentent et le cœur commence à battre. En à peine 48 heures, l'embryon a acquis le plan d'organisation caractéristique de tous les vertébrés. Et quand je dis tous les vertébrés, c'est y compris nous, les humains. Comme quoi, on a tous ressemblé à un poulet un jour. Ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'est précisément le processus qui fait de nous des vertébrés. C'est le moment où l'embryon s'allonge pour former la future colonne vertébrale. Mais en fait, on comprend toujours assez mal quel est le moteur de cette élongation. Alors dans le labo, on a une petite idée. On a repéré au niveau postérieur de l'embryon un groupe de cellules que vous pouvez voir en couleur sur les extraits de ce film qui dure 15 heures. Et quand on analyse le mouvement de ces cellules, on remarque qu'elles sont beaucoup plus agitées que toutes les autres cellules de l'embryon. Et on pense que c'est précisément l'agitation de ces cellules qui sont à l'origine de l'élongation de l'embryon. En fait, on imagine que ces cellules joueraient un peu aux autotamponneuses et déformeraient l'extrémité de l'embryon juste en lui rentrant dedans. Mais bon, ceci, ce n'est qu'une hypothèse. Pour la vérifier, il faut savoir si ces cellules ont réellement la force de déformer leur environnement. Le but de ma thèse est donc de mesurer à quel point les différentes régions de l'embryon sont déformables. J'ai donc décidé de réaliser une cartographie de déformabilité de l'embryon. Pour y arriver, je dissèque des petites boules de cellules dans différentes régions de l'embryon. Et ensuite, je les aspire dans une petite pipette de verre sous le microscope. Grâce à mes résultats, on a pu remarquer que la région postérieure de l'embryon est une région plus fluide qui peut être déformée, alors que l'antérieure se solidifie peu à peu pour maintenir l'embryon allongé. Mais pour arriver jusque-là, je peux vous dire que j'en ai cassé des œufs. Et pendant ces longues heures à faire des omelettes, je n'ai pas manqué de me poser la question existentielle de tout doctorant, mais à quoi peut bien servir ma thèse? Eh bien, je pense que le mécanisme d'élongation de mes petits poulets pourrait bien avoir des innovations inattendues. En effet, on a fait des progrès considérables pour transformer des cellules souches en cellules de différents organes, mais on est encore très loin de savoir donner à ces organes une géométrie complexe. Alors, leur permettre de s'allonger sera sûrement une étape cruciale pour leur donner une structure fonctionnelle. Je vous remercie. Étonnamment, j'étais beaucoup moins stressé qu'à la répétition. J'avais même envie d'y aller. J'étais motivé pendant les 10 minutes qui précédaient le passage. Et juste le moment de passer, là, on sent l'adrénaline qui arrive. On est mort de trouille pendant 10 secondes, mais ça va, ça s'est bien passé. Pas trop mal.